Daniel San, oh le beau gosse. L'homme formé, je t'ai dit, il faut baisser un peu hein, parce que... Mais sérieux, tu es solide, frère. Non, tu peux pas dire que c'est la nourriture. Ils sont nombreux qui te voient sur Facebook charger tous les jours. Bon, écoute, tu sais, un acteur, c'est aussi la plastique. Hein. Donc, on a à cœur de garder la forme et aussi le potentiel. Ça va de pair. L'image et la performance qui va avec. Il y a quelqu'un qui a dit que tu étais tranquille quand tu étais acteur. Tu avais tout le temps de faire tes loisirs, de charger comme tu veux. Maintenant que tu es producteur, on va voir si avec le stress de la production, si tu vas encore charger comme tu chargeais là. Ben écoute, ça fait partie du quotidien. Je pense que dans toute personne qui se respecte, qui respecte son corps, il y a toujours un programme qui est dédié à l'entretien de soi-même, mais également aux activités professionnelles. Donc, ça ne peut pas m'empêcher, peut-être de manière périodique, mais sinon, dans l'ensemble de l'année, je pense que j'aurai assez de temps pour essayer de continuer de sculpter le corps. Voilà qui est bien dit. Alors Daniel, permets-moi de te souhaiter la bienvenue dans la cour des grands. Permets-moi de te dire félicitations pour ce premier projet que tu entreprends parce que ça fait déjà assez bavarder sur les réseaux sociaux. Et même dans les quartiers, il y en a qui disent déjà que l'acteur de la bataille des chéris, là, de Madame Monsieur, il est en train de faire quelque chose de lourd et de costaud. Je me demande comment ils ont fait pour savoir que c'est déjà lourd et costaud. Mais je te félicite quand même parce que honnêtement, entrer dans la production par la grande porte comme tu l'as fait, ça mérite que on te fasse une petite révérence quand même, non? C'est moi qui fais la révérence. Alors Daniel, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir de la casquette d'acteur pour la casquette de producteur? Bah écoute Rosti, tu sais, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas stagner. Moi, j'aime avoir cette sensation de bouger les lignes. J'aime pas faire comme les autres ou alors essayer de rester sur ma zone de confort. Moi, j'aime les défis, j'aime les relever, j'aime les vivre, j'aime parcourir pas mal de choses. Donc, dans ma petite carrière d'acteur, j'ai fait ce que je pouvais faire et je continue d'ailleurs parce que c'est pas comme si je tire un trait. Mais voilà, on est dans une industrie qui se veut grande, qui se veut ambitieuse et le peu de producteurs qu'on connaît déjà ne peuvent pas facilement nous mener là où on doit arriver. Donc il faudrait vraiment que chaque personne, chaque acteur, chaque personne qui est vraiment capable de lancer sa production de manière considérable et professionnelle, n'hésite pas parce que voilà, c'est une industrie, même si elle peine à décoller, mais au moins il y a pas mal de promesses. Et voilà, moi j'ai tenu à cœur vraiment de lancer ma première pierre pour pouvoir commencer mon petit parcours. Super. Et tu as donc choisi de commencer ce parcours par le projet Bienvenue chez nous. Qu'est-ce qui t'a motivé à produire ce scénario? Alors, je le produis pas seulement, je l'ai écrit et j'ai commencé à écrire depuis janvier de cette année. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pris beaucoup de temps à lancer la production parce que moi je voulais vraiment faire les choses de manière professionnelle. Donc il fallait prendre le temps d'ouvrir l'entreprise, de s'acquitter du matériel, d'avoir des projets assez consistants sur au moins une année. Donc c'est le démarrage auquel vous avez assisté il y a de cela quelques mois. On a commencé avec le projet Bienvenue chez nous. Pourquoi? Parce que je l'appelle projet zéro. Projet zéro, pourquoi? Parce que elle est assez particulière. Déjà sur le plan dynamique, c'est une série qui sort vraiment du commun par rapport aux autres web-séries qu'on connaît. J'ai voulu vraiment me démarquer à ce niveau, les dialogues, la manière de jouer des acteurs et tout. Donc j'ai vraiment voulu que les choses soient faites de manière différente. Et puis ça, ce n'est que le projet zéro, comme je te l'ai dit. Juste après, il y a pas mal de projets qui arrivent. On va enchaîner jusqu'à décembre 2026. Okay. La question que beaucoup de téléspectateurs et surtout beaucoup d'internautes attendent, c'est sur quelle plateforme de diffusion les premiers épisodes de cette mini-série seront disponibles? Bah écoute, pour le moment, je ne peux pas encore me décider de manière radicale. Pourquoi? Parce que je suis en discussion avec pas mal de chaînes de télé, je suis en discussion avec pas mal de promoteurs culturels. Et aussi, tu sais, aujourd'hui, beaucoup de choses passent par le digital, YouTube, Facebook, ça dépend. Donc, je ne peux pas encore me décider sur vraiment la manière dont je vais l'exploiter de manière officielle. Mais ce qui est sûr, c'est que le projet sera accessible et à la portée du Camerounais lambda. D'accord. On peut quand même avoir une idée de la période dans laquelle les premiers épisodes seront disponibles. C'est vrai qu'il y aura la post-production qu'on n'arrive pas toujours à bien contrôler parce que lorsqu'on a un timing, ça peut déborder, ça peut être en avant. Mais est-ce qu'on a quand même une idée de la période où les premiers épisodes seront à notre portée? Dieu voulant, parce que pour ma part, j'avais prévu que ce soit effectif en décembre.
À partir de décembre, on lance la diffusion de la première saison de Bienvenue chez nous. Et pendant la diffusion, on sera certainement en train de cuisiner vraiment les choses que j'estime être au-dessus du projet zéro. Donc, tenez-vous prêts, on travaille pour vous, on essaye vraiment de faire les choses de manière bien. On sait que vous nous attendez au tournant, mais on arrive. Je voulais justement te poser la question, dans un univers de production aussi concurrentiel, et surtout qu'à l'époque, tu n'étais qu'acteur, maintenant tu es producteur. Ils sont très nombreux qui t'attendent avec impatience. Ils ne t'attendent pas pour apprécier, ils t'attendent pour regarder où tu as glissé. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux-là qui t'attendent avec les bras croisés, en secouant la tête, en se disant qu'il essaye juste un peu de glisser et il va nous sentir? Qu'est-ce que tu peux leur dire à tous ceux-là? Non, j'ai rien à leur dire, Rosti, parce que tu sais, durant toute ma carrière, je n'ai jamais géré ce genre de personnes, parce que pour moi, j'aime attirer l'attention des personnes objectives, des personnes qui pensent progression, qui font des critiques constructives, pas de ceux-là qui attendent quand tu glisses pour pouvoir te piétiner. Non, moi, c'est pas ma cible là-bas. Donc, s'ils veulent qu'ils regardent, s'ils veulent qu'ils ne regardent pas, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis concentré sur le public objectif, qui est là pour apprécier, pour encourager, pour galvaniser, parce que c'est comme ça qu'on construit quelque chose de solide, tu vois. Donc, à eux là, j'ai rien à leur dire. Ils vont regarder, ils vont apprécier peut-être, ils vont pas apprécier, mais tout ce qui va se dire sur les réseaux sans objectivité, honnêtement, ça glisse comme l'eau sur le dos du canard. Voilà. Tu n'en as rien à cirer. Merci beaucoup, Daniel. Ce fut un plaisir de venir te voir. Ce fut un plaisir d'être sur ton plateau. Et j'espère, comme tu l'as si bien dit, qu'on va pas s'arrêter à Bienvenue chez nous. Il y a une diversité de projets dans les placards et par la grâce de Dieu, ils verront le jour pour le bonheur de tes fans et pour le bonheur de ceux qui sont passionnés des bons contenus audiovisuels. Oui, c'est l'occasion également de dire merci à toutes ces personnes qui nous encouragent au quotidien, qui nous donnent de la force. C'est l'occasion également de dire merci à nos partenaires sur ce projet, les Boissons du Cameroun, IAM 237, Mikasa, le groupe Mikasa qui fait dans les meubles. Donc pour moi, j'ai été très touché de par leur confiance immédiate parce que vous savez, en tant que jeune producteur, c'est pas toujours évident d'avoir de la crédibilité pour qu'on puisse investir dans le projet que vous êtes en train de vouloir proposer. Donc ils m'ont fait confiance, je suis en train de tout faire pour que leur satisfaction vraiment soit au rendez-vous lorsque le projet sera diffusé. Mais en attendant, tenez-vous tranquille parce que Bienvenue chez nous arrive comme une flèche sur le dos d'un gibier. Oh, merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était l'acteur incontestable, très talentueux Daniel Sam, désormais producteur et surtout patron de la maison DN Entertainment.